à tous, je suis super contente de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui pour une série fouillant dans ma poubelle. Aujourd'hui je vais vous parler des produits que j'ai terminés, qui sont dans ma poubelle, enfin dans ma poubelle. C'est une boîte en fait que je garde dans ma salle de bain et une fois qu'elle est remplie, eh bien je fais une vidéo sur les produits que j'ai terminés, les produits, ce que j'en pense, si j'ai réussi à les finir, parce que des fois c'est pas forcément le cas. Je crois qu'il y a quand même que des produits que j'ai terminés cette fois-ci. J'adore ce genre de vidéo, fouillons dans ma poubelle ensemble et c'est parti. Alors, pas dans l'ordre. Alors celui-ci je vous l'ai déjà montré il y a pas longtemps parce qu'il est dans mes favoris 2020, dans les soins pour la catégorie cheveux. C'est le Beauty Protector Protect and Detangle. Le démêlant sans rinçage. Démêment d'ailleurs c'est écrit. Je sais pas, faute de frappe. C'est un spray que j'avais trouvé sur le site de Sephora et quand j'ai fait ma vidéo favori, j'ai vu qu'il n'était plus sur le site de Sephora. Donc du coup j'ai dû trouver un remplaçant. Ce produit, c'est pas moi réellement qui l'utilise, c'est plus ma fille. Enfin ma fille qui l'utilise. J'ai l'impression qu'elle le fait toute seule. Je lui mets ça dans ses cheveux. Elle a des cheveux très longs, fins, mais en même temps elle a une grosse masse de cheveux par rapport à moi. Vous voyez, moi j'ai des queues de rat et c'est parfois très compliqué de lui coiffer les cheveux, surtout qu'elle est petite, elle a 5 ans et demi, elle va bientôt avoir 6 ans. Mais brosser les cheveux, ceci est un miracle. Je suis très déçue de qu'il ne soit plus disponible parce qu'il sentait bon et il coiffait tellement bien les cheveux. Bon, le seul souci, mais ça fait comme ça avec beaucoup de démêlants, c'est que le spray au bout d'un moment donné se coince, mais ce truc était tellement bien, il faisait briller les cheveux et c'était joli et pourquoi on ne trouve plus? Le Paula's Choice Daily Pore Refining Treatment 2% BHA, c'est une lotion exfoliante avec 2% de BHA, donc il y en a un tout petit peu dedans encore. Oh, peut-être pour une utilisation. Je croyais qu'il était fini. Bon, je vais vous le montrer quand même. Donc à l'intérieur, il y a de l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est un exfoliant qui est très bien destiné plus pour les peaux mixtes à grasses parce que il est, comment dire, attiré par le gras, par l'huile, il dissout tout ça, il va profondément dans les pores en fait pour le nettoyer, les débarrasser de l'accumulation de peau morte et de sébum. Et dedans il y a plein de choses aussi pour combattre les signes de l'âge, il y a plein d'ingrédients ajoutés en plus du BHA pour le rendre plus confortable et idéal si vous souhaitez en même temps combattre tout ce qui est rides, etc. Donc si vous avez la peau plus mature et que vous voulez tester l'acide salicylique, il est franchement pas mal du tout, il est très très bien, mais quand même le flacon est moins gros que l'autre, je tiens à le dire. Il fait que 88 ml alors que l'autre flacon de Paula's Choice que du coup j'ai pris pour remplacer celui-ci, le 2% BHA, c'est une bouteille grise, il y en a 118. J'ai l'impression de me faire arnaquer de ouf. Enfin bon, très très bien si vous avez la peau plus mature, si vous voulez combattre aussi les signes de l'âge, si vous voulez tester le BHA dans une formule qui est un peu plus hydratante que l'autre, et si vous avez la peau mixte à grasse, mixte. Enfin, si tout ça combiné ensemble, essayez cette lotion exfoliante, elle est très très bien. J'ai réintroduit le BHA avec ce produit-là. Et j'ai commencé avec 2 fois par semaine et là je suis à 1 fois tous les 2 jours. Faites attention quand vous commencez ça, faites attention. J'ai terminé le sérum Hyaluronic Acid 2% plus B5 de The Ordinary. C'est un sérum à l'acide hyaluronique comme son nom l'indique avec du B5 à l'intérieur, donc c'est réparateur pour vitamine B5 et c'est un sérum hydratant qui ma foi est pas mal du tout, mais je n'aime pas la texture. J'ai réussi à le terminer parce que ça reste un bon sérum, mais il est très visqueux presque et très collant et j'aime pas. Après si ça vous dérange pas au niveau de la texture etc, c'est un bon sérum à l'acide hyaluronique, mais c'est personnellement pas mon préféré du coup, mais après c'est vraiment des questions de goût personnel etc, chacun fait comme il veut, on a tous des préférences niveau sensation, odeur, voilà, qui dépassent même en fin de compte le résultat, c'est que c'est aussi des sensations etc, les soins c'est un moment de plaisir donc il faut que ça nous plaise, bref. J'ai terminé le masque Lotus Youth Breather Rescue Mask. Oh, c'est super chiant à dire. C'est Fresh qui fait ça. C'est un mini format. Si vous voulez tester, je vous le recommande parce qu'on peut faire beaucoup d'utilisations avec en fait. C'est le petit pot de 30 ml.
Et c'est un masque avec plein de parties du lotus à l'intérieur. C'est un soin éclat, il y a des algues aussi à l'intérieur, enfin il y a plein de choses. Il donne bonne mine, il donne de l'éclat, il nettoie bien la peau, on laisse poser 5 minutes et après on masse. Ça fait comme une espèce de 2 en 1. Il affine le grain de peau, il hydrate aussi et il donne un bel éclat à la peau. Et franchement c'est visible, même après juste 5 minutes où vous l'avez appliqué. Et c'est vraiment un très très bon masque, mais un peu cher. Donc il est aussi antioxydant, anti-âge. Donc si vous avez passé 30 ans, j'ai envie de vous dire que vous avez envie de vous offrir un beau masque et que vous avez envie d'hydrater, que ce soit en même temps anti-âge et que ce soit antioxydant et que ça vous donne de l'éclat, tout ça c'est là-dedans. Dans le petit pot qui est là. Ensuite, ça c'est un fail et il était au fond de mon armoire. Dans ma salle de bain. De mon placard. Enfin, c'est pas une armoire, on a l'impression que c'est un truc énorme, c'est un placard. On se calme. Et il est presque plein. Et je l'ai oublié parce qu'il était au fond, mais c'est un fail de ouf. Il aurait pu être dans ma vidéo fail 2020. Mais bon, bref. C'est le nettoyant gelé Rose Water de Good Molecules. Ce produit m'a été offert par la marque. Je l'ai très peu utilisé parce que je sais pas, j'ai l'impression que ma peau ne l'aime pas. Elle est très desséchée après. J'aime pas la sensation. Il y a d'autres nettoyants que je préfère par rapport à celui-là. Donc voilà. Pour ça, je l'ai pas terminé. Je sais pas quoi en faire de ce truc. Je vais le jeter, j'en ai marre de le voir dans mon placard. Ensuite, j'ai terminé un tube de la crème réparatrice contour des yeux de CeraVe. Vous me demandez souvent quelle crème pour le contour des yeux je vous recommande et ça c'est un produit que je recommande. Il est pas cher, il est très très bien, il y a des céramides à l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique, donc si vous avez le contour des yeux qui a besoin de réparation, qui est desséché, ça, c'est génial. Il est très confortable, on peut se maquiller après sans problème, il peluche pas. Et j'ai que des bonnes choses à dire sur ce produit, très franchement. J'ai un autre tube dans mon placard et il est dans mon kit aussi. Et je le trouve vraiment très confortable. Il a une texture légèrement entre la crème et le baume et très agréable à masser sous les yeux et ça hydrate vraiment et ça répare très très bien. Et c'est très joli en dessous du maquillage. Donc voilà, très bon produit, très bon produit, donc que je vous recommande. Ça tombe bien que j'ai terminé un tube parce qu'on me pose beaucoup des questions sur quelle crème pour les yeux je recommande et ça c'est un excellent produit. De toute façon il y aura une autre vidéo qui va venir où je réponds à vos questions et j'ai beaucoup de questions sur le contour des yeux déshydratés, donc bah, j'en parlerai, on parlera d'autres trucs aussi, mais voilà. Ensuite j'ai terminé le Haute Cleansing Balm de The Inkélist. Alors c'est un produit que j'aime beaucoup et en même temps c'est un produit que j'aime pas. Si vous avez la peau irritée et très sensible, il est très agréable à utiliser. J'ai eu bobo, j'avais besoin d'un nettoyant très doux. À l'intérieur, il y a du... comment dirais-je, du flocon d'avoine qui est très bien et qui est apaisant pour des peaux irritées, sensibilisées. Donc, il m'a aidé. Après, au niveau du démaquillage, parce qu'il est censé être à l'étape du démaquillage, il est pas parfait. Il y a d'autres produits qui démaquillent beaucoup mieux. Donc je ne vous le recommanderai pas si vous cherchez vraiment un démaquillant efficace. Et après, si en nettoyant pur, à moins d'avoir vraiment bobo, je trouve que comme il laisse une sensation grasse, à moins d'avoir mal, il vaut mieux, je préfère utiliser d'autres choses. Plus gélifié, plus qui se rince mieux et qui laisse pas de sensation grasse sur la peau. J'aime pas quand ça laisse des résidus, même si j'aime pas non plus que ça crisse sous les doigts, enfin il faut un juste milieu. Ça laisse un résidu sur la peau si vous l'utilisez en deuxième nettoyant. Et si vous l'utilisez en premier nettoyant, il démaquille pas assez bien, je trouve. Après, comme je dis, il est tout doux et si vous avez bobo, il est pas mal du tout. Mais du coup, c'est pas un produit que je vais racheter, je pense. Ensuite, j'ai terminé le Water Infusing Electrolyte Moisturizer de Paula's Choice qui est rempli de minéraux qui hydratent, qui a une texture magnifique. Il y en a plus dedans, mais il a une texture magnifique, fouettée un peu. Elle est vraiment unique. J'ai eu aucun produit qui avait cette texture-là. Et vraiment, c'est de l'eau, mais vraiment, la façon dont, quand vous l'appliquez, ça fond et c'est absorbé par la peau. On a l'impression de boire un verre d'eau. Si vous avez la peau déshydratée, la peau mixte déshydratée, la peau grasse déshydratée, si c'est l'été et vous cherchez un très bon hydratant, franchement ce produit est très bien. Il y a plein de bons ingrédients à l'intérieur.
Sur le site de Paula's Choice, vous le trouverez dans les crèmes de nuit parce que Paula's Choice met de la protection solaire en fait dans ses produits. Moi personnellement, j'utilise un écran solaire à part, donc je le mets matin et soir si j'en ai envie. Donc ça dépend de comment vous l'utilisez, mais enfin avec SPF ou sans SPF, ou si vous mettez un SPF après ou pas ou machin. Mais c'est vraiment un excellent produit, un excellent produit. Après. Là pour l'hiver, ma peau est plus sensible au froid et elle se déshydrate beaucoup plus vite, etc. Et par contre là je trouve qu'il est pas assez protecteur en fait. Il faudrait que je mette un autre truc qui empêche l'évaporation de l'eau après, vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais l'été, j'ai adoré. J'ai adoré cette crème. Après, si vous utilisez un masque de nuit après qui lui est censé être empêcher justement l'évaporation de l'eau et faire un film protecteur sur la peau, du coup vous pouvez mettre parfaitement ça et utiliser par exemple le masque Sika de la neige qui est réparateur. Enfin c'est une merveille. Donc voilà, très bonne crème. Ensuite, j'ai terminé des gels douche DOP. Enfin mes enfants ont terminé des gels douche DOP. Ils adorent les parfums sucrés. Avec mon mari, on a un peu changé parce qu'on est en saturation de senteurs sucrées là. J'ai saturé quand on a testé Cookie, que j'ai oublié de vous mettre là, mais ou qui est encore dans la douche, je sais plus. On est parti nous sur plus des senteurs de fleurs, un peu plus fleuries, un peu plus... J'en peux plus des bonbons. Mais bref, mes enfants adorent. Ils adorent les gels douche DOP. On a eu un moment donné avec vanille. Ça a fait une pause et nous on est passé à autre chose. Et eux ils ont fait fraises sucrées, ils ont fait Haribo, ils ont fait Coca-Cola, enfin bref. Ça les amuse, ils sont contents de prendre leur douche et moi c'est le principal. Ça se rince bien, ça mousse bien, ça sent bon, ils adorent. Et après de toute façon j'en mets la crème Lipicard de La Roche-Posay que je vous recommande fortement, le Beau Maté Plus. Et voilà, voilà. Ensuite j'ai terminé un flacon de sérum niacinamide de Good Molecules. J'adore ce sérum, il est pas très cher, il y a des pourcents de niacinamide à l'intérieur. Ma peau tolère très très bien le niacinamide. On m'a posé la question une fois parce que j'avais montré ma routine sur Instagram en story et on m'avait posé la question pourquoi j'avais autant de produits avec du niacinamide à l'intérieur. Ma peau le tolère très très bien. Donc après c'est à vous de voir si vous supportez d'avoir une lotion niacinamide, d'avoir un sérum, d'en avoir un peu éventuellement dans votre crème parce que maintenant ils en mettent un peu partout. Mais ça fait tellement de choses, le niacinamide c'est un couteau suisse. Donc ça lisse, c'est antioxydant et ce sérum est hyper agréable à utiliser. Et il est moins... parce qu'on me pose aussi beaucoup la question, donc je le redis à chaque fois que je parle de ce sérum, mais je préfère celui-ci à The Ordinary qui contient du zinc à l'intérieur, donc qui est vraiment plus destiné si vous avez les peaux à imperfection et vraiment la peau grasse. Sinon vous pouvez passer sur celui-ci qui est un peu plus hydratant et je préfère celui-ci à l'autre. Voilà. Et j'en ai terminé un flacon et j'en ai un autre là dans mon placard, le fameux placard. Ah ben j'ai presque fini, oui. Alors, il y a le mascara Seal Sensational Waterproof. Bah j'adore ce mascara. Voilà. Excellent mascara, c'est le mascara de mon kit aussi. J'en ai très souvent un tube aussi pour moi, malgré le fait que je teste d'autres produits, parce que c'est un mascara qui est fabuleux, voilà. C'est vraiment un mascara qui est fabuleux. Enfin, il floconne pas, il fait pas de paquet, il tient bien la courbe du recourbe-cils, il allonge, il me fait du volume, il est bien noir. Mes cils ne sont pas du carton-pâte quand on les touche. Remarquez, celui Too Faced non plus, mais c'est un excellent mascara pas cher que je vous recommande. Je le recommande tout le temps, 1000 fois, 1 million de fois. Ce mascara est formidable. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Alors pardonnez l'état du truc, mais en fait je l'avais oublié au fin fond. On a l'impression que ma douche elle est énorme, mais je l'avais oublié dans la douche. Et du coup il a pris tout plein de trucs pas sympas. Il y en a un petit fond mais que j'arrive flemme de le sortir. C'est le shampoing Shea Moisture Fruit Fusion Coconut Water Weightless Shampoo pour les cheveux fins et les cheveux ondulés. Sans sulfate, très bon pour les cheveux, pas de parabènes, pas de sulfate, pas de couleur synthétique, pas de huile minérale, pas de paraffine, pas de parabènes, pas de phtalate. Il n'y a pas de silicone non plus, enfin je crois. Enfin bref, si vous cherchez un shampoing sans rien, c'est un très bon shampoing. J'ai beaucoup aimé l'utiliser et il sentait très très bon.
très très bon, une odeur fruitée. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Est-ce que je l'ai racheté? Non. Pourquoi? Bah je sais pas. À vrai dire si, je sais. Ça fait plein d'années que je fais du shampoing naturel entre guillemets, etc. Peut-être 10 ans maintenant. Et mes cheveux, je les trouve pas au top. Voilà. Bon, alors il y a des shampoings qui ont été meilleurs que d'autres. Le Pachamama Sweetie, c'est un shampoing solide qui est absolument génial. Les shampoings Desert et Essence, ceux-là aussi, ce sont d'excellents shampoings. Mais mes cheveux fins s'abîment quand même hyper vite. Et je pense, très honnêtement, qu'au bout de 10 ans, je peux dire que je vais repartir sur une routine de produits conventionnels pour mes cheveux. Voilà. Je vous préviens, au cas où. Que vous soyez au courant et que vous ne soyez pas surpris de voir dans mes produits finis après vous voyez des produits conventionnels, mais c'est souvent ceux que je vais utiliser pour mes enfants ou pour ma fille ou même pour mon mari. Ce sont pas les miens. Et donc, et dans les prochains, oui, ce sera les miens aussi. Voilà, je préviens. J'ai fini un mini flacon de céramidine, le sérum céramidine de Dr. Jart. J'avais plein de mini flacons comme ça vient dans des kits. J'avais eu un lot avec un mini crème, des mini sérums, des mini machins et j'ai enfin terminé celui-là. Et c'est un excellent sérum à céramide. Si vous cherchez des céramides pour réparer votre peau, c'est vraiment réparateur, c'est le ciment de vos cellules en fait. Donc si vous voyez que votre peau, vous lui apportez plein d'hydratation mais vous comprenez pas pourquoi elle continue de peler, c'est peut-être qu'elle a besoin d'être réparée. Et les céramides c'est génial et la gamme céramidine de Dr. Jart est vraiment vraiment bien parce que si votre barrière cutanée, on dit souvent j'ai la peau déshydratée, il faut que j'apporte de l'acide hyaluronique pour la réhydrater. Mais si votre barrière cutanée est abîmée, c'est-à-dire que il n'y a plus de ciment entre vos cellules, elle ne peut pas non plus retenir l'eau correctement en fait. Donc même si vous lui apportez de l'acide hyaluronique pour qu'elle garde l'eau à l'intérieur, elle va forcément le laisser s'échapper parce que sa barrière n'est pas correcte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc réparer votre barrière cutanée, prendre soin de cette barrière, c'est hyper important aussi, autant que de lui donner de l'eau. Donc voilà, la gamme céramidine, vraiment une gamme que j'aime beaucoup chez Dr. Jart. Et ce sérum est vraiment vraiment bien. Et il est vite absorbé, et la texture est hyper agréable à utiliser. Et la crème aussi est très très bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, mais je sais qu'elle est très très bien. Et voilà, je vous recommande chaudement ces produits. Voilà, on a enfin terminé avec ma boîte. Elle est vide, je vais pouvoir la remplir de nouveau. J'espère que cette vidéo vous a plu, que fouiller dans ma poubelle vous a plu aussi. Et puis je vais vous faire en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.